Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du tutoriel autour de Django présenté par Atel. Je suis Abdelkader, ravi de vous retrouver pour la suite de notre série autour de Django. Dans la première vidéo, nous avons posé les bases de notre projet. Nous avons créé et activé notre environnement virtuel, installé Django, lancé notre application blog et défini son concept, qui consiste en des articles posts rédigés par des auteurs, organisés par catégorie, avec des commentaires et un formulaire de contact. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail de fondation. Cette vidéo est dédiée à 3 étapes importantes. La configuration initiale du projet avec les premiers réglages nécessaires pour bien démarrer. Le lancement des migrations des applications installées par défaut dans Django, comme Auth ou Session. Puis, nous allons créer ensemble les modèles de notre blog. Enfin, nous configurerons l'interface d'administration afin de pouvoir gérer facilement nos contenus via l'interface que Django met à disposition. Prenez 2 points notés, ouvrez votre terminal et c'est parti. Avant d'explorer l'architecture MVT, Model View Template, effectuons quelques réglages essentiels. Dans Settings.py, configurons d'abord les langues. On ajoute le français à la liste des langues, Languages. On importe avant un module utilitaire de Django qui sert à la traduction et l'internationalisation, getText_lazy. On renomme getText_lazy en underscore tiré du bas, ce qui est une convention très courante en Python Django pour marquer rapidement une chaîne traduisible sans alourdir le code. Puis on ajoute le français à la liste des langues. Toujours dans Settings.py, configurons aussi le fuseau horaire. Je mets time zone, pour mon cas, Europe/Paris. On s'assure que Use time zone est mise à true pour activer la gestion des fuseaux horaires. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ce réglage assure la cohérence des dates-heures entre la base de données et l'application, affecte les champs autodatés, AutoNow-Help, évite les problèmes d'internationalisation. Et enfin, si on modifie le fuseau horaire après avoir stocké des données, cela peut entraîner des incohérences temporelles. Django inclut par défaut plusieurs applications essentielles dont Installed Apps, Contrib Admin, interface d'administration, Contrib Auth, gestion des utilisateurs et permissions, Contrib Content Types, relations génériques entre modèles, Contrib Sessions, session utilisateur, Contrib Messages, notifications temporaires, Contrib Static Files, gestion des fichiers statiques. Ces applications nécessitent des tables dans la base de données. Pour explorer la base de données SQLite, nous utiliserons l'extension VS Code SQLite de AlexVZZ. Vous la trouverez dans l'onglet extension de VS Code. Cliquez ensuite sur Installer. En ouvrant la base de données, un menu SQLite Explorer apparaît dans la barre latérale. Nous vérifions que la base est vide pour le moment, avant de lancer les migrations des applications par défaut. Créons les tables des applications par défaut avec Python manage.py migrate. Cette commande analyse Installed Apps et crée les tables correspondantes selon la configuration de Settings.py. Django utilise SQLite par défaut. SQLite est une implémentation légère et autonome du langage SQL, parfaite pour des petits projets et pour le développement. Nous l'utiliserons pour le développement de notre blog car cette base de données permet d'organiser efficacement nos données. Auteur, articles, commentaires. En table liée avec intégrité référentielle garantie et possibilité d'effectuer des requêtes complexes. L'utilisation d'un système de gestion de base de données plus robuste comme PostgreSQL ou MySQL sera envisagée avant le déploiement en production. Nous venons d'exécuter les migrations des applications par défaut de Django. L'ordre de ces migrations est crucial. Elles s'exécutent séquentiellement, respectent les dépendances. Par exemple, un commentaire nécessite l'existence préalable d'un article et Django en maintient l'historique complet pour assurer la cohérence de la base de données au fil du temps. En effet, Django stocke cet historique dans une table dédiée intitulée Django Migrations. La voici. Nous créons maintenant nos propres modèles pour les auteurs
articles, catégories, commentaires et les messages de contact. Ces modèles établiront non seulement la structure des tables dans la base de données, mais définiront également les relations entre nos différentes entités, comme le lien entre un article, ses auteurs ou ses catégories. Une fois ces modèles définis, nous pourrons générer et appliquer les migrations propres de notre application pour créer le schéma de base de données correspondant. Création des modèles du blog. Un modèle dans Django est une classe Python qui définit la structure d'une table de base de données. Chaque attribut de la classe correspond à une colonne ou champ. Chaque champ est une instance de la classe field appropriée. Django en fournit une dizaine. Exemple, car field, boolean field, date field, etc. Et chaque instance représente une ligne. C'est le cœur du système ORM, Object Relational Mappage, mappage objet relationnel de Django. Notre application blog est structurée autour de plusieurs modèles interconnectés qui représentent les différentes entités d'un système de publication. Les modèles en détail. Catégorie. On crée d'abord une énumération de chaînes de caractères qui héritent à la fois de enum.enum de Python et de la classe TextChoices de Django. Pourquoi utilise-t-on la classe TextChoices? Parce que TextChoices est plus explicite et lisible qu'un tuple Python indexé en dur. Elle s'intègre dans contrib.admin et dans formulaire et offre un seul point de vérité, une catégorie choices. Notre modèle. Ce modèle repose sur deux champs. Name, le cœur du modèle, correspond à un choix contrôlé dans la classe catégorie ci-dessus. Le champ est unique, ce qui interdit toute redondance. Slug est l'identifiant lisible dans l'URL. Il est également unique, ce qui permet de le référencer explicitement dans les vues et les roues. Les métadonnées utiles. La classe meta permet d'ordonner les catégories par ordre alphabétique croissant et les noms affichés sont traduisibles dans Django par getText de Django Translation. La représentation textuelle avec la méthode __str___ et la représentation explicite qui retourne la version humaine du champ name. Jouons un peu avec ce modèle. Dans mon fameux script .py, si je teste ce modèle, Django va afficher une exception improperly configured. Je dois donc lui montrer le chemin de blog post settings et charger tout le framework Django pour le rendre prêt à l'emploi dans ce script. On importe notre modèle catégorie, on instancie C1 avec le nom politics, en imprimant C1.name, la sortie est politique. Mais si on imprime l'instance, la sortie est politics avec majuscule, grâce à la méthode de représentation textuelle __str___ et la méthode Django spéciale pour les classes choices getNameDisplay. Django affichera le nom de la classe catégorie. Si on omettait la représentation textuelle de la méthode str, Django affichera le nom de la classe catégorie, puis une représentation générique de l'objet object et entre parenthèses son identifiant principal. Clé primaire dans notre cas none, puisque nous n'avons rien encore enregistré dans notre base de données. Ce modèle permet donc de classer les articles par thématique prédéfinie. Cette approche garantit la cohérence des catégories dans toute l'application. Le modèle author représente les rédacteurs du blog. Informations de base, nom, email, biographie et site web. Un auteur peut écrire plusieurs articles et un article peut avoir plusieurs auteurs. Une relation many-to-many. Cette flexibilité permet des collaborations entre auteurs. Post. Le modèle Post est au cœur du système. Contient les informations essentielles. Titre, contenu, slug pour l'URL. Suivi temporel avec date de création et de mise à jour, statut de publication, brouillon ou publié, via une énumération simple cette fois. Relation many-to-many avec les auteurs et les catégories, via des tables intermédiaires, Post Category et Post Author. Il est possible de laisser Django le soin de créer automatiquement les relations intermédiaires des relations many-to-many. Les modèles Post Category et Post Author enregistrent les relations many-to-many.
Post category associe un article à une catégorie avec une date d'ajout. Post author associe un article à un auteur avec des métadonnées comme auteur principal et description de la contribution. Ces tables intermédiaires permettent d'ajouter des informations contextuelles aux relations. Hormis donc les cas les plus simples, il est en général recommandé d'utiliser les tables intermédiaires pour ajouter des informations concernant les relations many-to-many. Par exemple, dans notre cas, nous avons ajouté edit at à post category pour suivre la date d'association d'une catégorie à un article. Et avons ajouté is main author à post author pour identifier l'auteur principal. Enfin, nous ajoutons un système de tags flexible assuré par Django Tagit que nous installons avec pip. Pip install Django Tagit. Nous ajoutons Tagit aux installed apps, important un taggable manager de Tagit Managers et ajoutons le champ tags via le manager Tagit. Tagit met à disposition du modèle Post un système de gestion des tags. Nous en reparlerons plus tard. Commentaire. Le modèle Comment permet l'interaction avec les lecteurs. Chaque commentaire est lié à un article spécifique. Relation one-to-many via foreign key Django class. Information de base, nom, email, contenu. Suivi temporel et modération via le champ Accepted. Organisation chronologique pour faciliter la lecture. Contact. Le modèle Contact gère les messages des visiteurs. Un formulaire simple avec nom, email, sujet et message. Suivi des réponses via le champ Responded. Indépendant des autres modèles, mais essentiel pour l'interaction avec les lecteurs et les autres intéressés. Architecture des relations. Cette architecture de données présente plusieurs avantages. Flexibilité. Un article peut avoir plusieurs auteurs et catégories. Richesse d'informations. Les tables intermédiaires ajoutent du contexte aux relations. Modération. Les commentaires peuvent être filtrés avant publication. Organisation. Les catégories et tags facilitent la navigation et la recherche. Cette structure de données équilibrée permet de construire un bloc complet avec toutes les fonctionnalités attendues d'un système de publication moderne. Création des tables avec l'ORM de Django. Maintenant que nous avons terminé de modéliser le système d'information du bloc, l'étape qui suit immédiatement est d'utiliser l'ORM de Django pour créer les tables qui enregistreront les données dans la base SQL. Django utilise un système de migration pour transformer nos modèles Python en tables dans la base de données. Ce processus se déroule en deux étapes principales. 1. Génération des fichiers de migration. Django analyse nos modèles et crée des fichiers Python qui décrivent les changements à apporter à la base de données. 2. Application des migrations. Django exécute ces fichiers pour créer ou modifier les tables dans la base de données. Génération des fichiers de migration. Pour générer les fichiers de migration, nous utilisons la commande make migrations. Python manage.py make migrations. Cette commande va analyser les modèles que nous avons définis dans l'application bloc et créer des fichiers de migration dans le dossier bloc migrations. Ces fichiers contiennent des instructions nécessaires pour créer des tables correspondant à nos modèles. Application des migrations. Une fois les fichiers de migration générés, nous devons les appliquer à la base de données avec la commande migrate. Python manage.py migrate. Cette commande exécute toutes les migrations qui n'ont pas encore été appliquées. Django garde une trace des migrations déjà appliquées dans la table Django Migrations. Après avoir exécuté ces commandes, notre base de données SQLite contiendra toutes les tables nécessaires pour notre bloc. Bloc catégorie, les catégories, bloc author pour les auteurs, bloc post pour les articles, bloc post catégorie pour les relations entre articles et catégories, et bloc post author pour les relations entre articles et auteurs, bloc comment pour les commentaires, bloc contact pour les messages de contact. Grâce à l'ORM de Django, nous avons pu transformer nos modèles Python en tables SQL. Sans écrit une seule ligne de SQL. Ce système de migration nous permet également de faire évoluer notre schéma de base de données au fil du temps, en ajoutant de nouveaux champs ou en modifiant les relations entre nos modèles. Dans la prochaine étape, nous allons commencer à utiliser l'interface d'administration de Django pour ajouter des données à notre bloc. Pour cela, nous allons créer un super admin user
pour administrer les données du blog avec la commande python.py create superuser. Cette commande lance un prompt interactif pour saisir les informations de l'utilisateur, puis enregistre l'utilisateur dans la table des utilisateurs via l'ORM. Le fichier admin.py. L'interface d'administration de Django est structurée pour offrir une expérience d'administration intuitive et efficace. Les utilisateurs de confiance peuvent gérer le contenu du site. Visitons l'URL de l'interface d'administration. Rappelons que dans le fichier urls.py, au niveau projet, le chemin vers cette interface est prédéfini avec path, qui prend les paramètres chemin admin et admin site URLs. Pour le moment, seuls les modèles user et group sont présents. Commençons par enregistrer le modèle author, pour l'exemple, dans le fichier admin.py, afin de le rendre accessible via l'interface d'administration de Django. La ligne de code sera la suivante: admin.site.registerAuthor. En relançant le serveur, ce modèle apparaîtra dans l'interface d'administration dans un formulaire par défaut. En cliquant sur Authors, dans la barre latérale de la page d'accueil, nous pourrons ajouter, modifier ou supprimer des auteurs. Créons par exemple un auteur Jane Doe. Remarquons que la liste des auteurs affichés ne mentionne que le nom de l'auteur comme paramétré par la méthode de représentation textuelle du modèle _str_. La modification de ce formulaire est possible via la création d'un modèle d'administration personnalisé avec la classe modèle admin. On crée ce modèle personnalisé pour author comme suit. Classe author admin qui hérite de modèle admin. On ajoute à l'attribut list display la liste name et email. Et on ajoute cette personnalisation à admin site register. Cette modification avec l'attribut list display modifiera la représentation textuelle du modèle sur l'interface d'administration. Email apparaîtra dans la liste des auteurs avec name. Supposons maintenant que l'on veuille que les champs du modèle author apparaissent organisés dans des sous-ensembles fonctionnels. On utilise pour cela l'attribut FieldSets avec l'attribut Fields. À la classe AuthorAdmin qui hérite de modèle admin, on ajoute FieldSets. Pour la partie identité, Fields aura the tuple name. Pour la partie information, Fields aura the tuple email, bio, website. Avec list display, il y a search fields et list filter. Search fields permet la recherche par les champs spécifiés name et email, et list filter permet de filtrer, dans ce cas par nom. Si on enregistrait maintenant le modèle post avec admin.site.registerPost, le champ authors n'apparaît pas. Nous allons procéder ainsi. Nous créons un modèle d'administration inline, la classe post author inline qui hérite de tabular inline. On spécifie le modèle post author, le modèle intermédiaire, extra égale 1, spécifie combien de lignes vides seront affichées. Autocomplete fields et la liste author, et fields aura la liste author is main author contribution description. Nous ajoutons enfin la classe postAuthorInline à l'attribut inlines de postAdmin. Nous pourrons ainsi modifier, ajouter, supprimer des auteurs à partir du formulaire post. Avant de clore ces exemples, remplaçons la ligne admin.site.register par le décorateur @admin.registerModel. Cela enregistre le modèle avec la classe d'administration correspondante. La syntaxe est moderne et concise et notre interface d'administration fonctionne aussi bien. Nous ne pourrons pas voir tout ce que peut offrir l'interface d'administration au cours de cette vidéo. Je vous laisse le soin de découvrir ces fonctionnalités en jouant avec les paramètres de configuration de admin.py. J'ai paramétré admin.py ainsi. Vous le trouverez dans le dépôt GitHub dans la version 2. Fonctionnalité principale. Inline pour les relations. Post Category Inline et Post Author Inline permettent d'ajouter, modifier, comme vu à l'instant, des catégories et auteurs directement depuis le formulaire d'accueil.
Comment Inline affiche les commentaires associés à un article et permet de les modifier. Personnalisation des listes. Colonne utile. Affichage des informations les plus pertinentes dans les vues en liste. Filtre. Ajout de filtres pour faciliter la recherche par statut, date, etc. Recherche. Une configuration des champs de recherche pour chaque modèle. Amélioration visuelle. Aperçu d'image. Affichage de l'image de l'article avec sa légende. Organisation en sections. Utilisation de field sets pour regrouper les champs logiquement. Optimisation de performance. Select related. Optimisation des requêtes. Read only fields. Protection des champs qui ne doivent pas être modifiés manuellement. Point fort spécifique. Gestion des images. Indicateur visuel de présence d'image, Has Image. Aperçu de l'image avec sa légende dans le formulaire d'édition. Section dédiée aux images dans le formulaire. Modération des commentaires. Option pour accepter, refuser des commentaires directement depuis la liste. Affichage des commentaires dans le contexte de l'article. Cette configuration de l'administration offre un équilibre entre facilité d'utilisation et puissance, permettant une gestion efficace du contenu du blog. Et voilà, nous terminons cette deuxième étape dans notre aventure autour de Django. Merci d'avoir codé avec Atel, toujours sur le rythme de Django. Likez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour continuer à donner vie à notre projet. Until then, keep coding with style.